Donc, voici le correctif de cette révision. Donc, la question 1, vrai ou faux, justifier si c'est faux. Donc, le 1, on dit que la dérivée d'une fonction constante est toujours nulle. Et ici, c'est vrai. Pourquoi? Puisque les fonctions constantes, il faut savoir que ce sont des fonctions où on peut l'exprimer juste avec un nombre. Par exemple, f de x égale à 3, f de x égale à moins 6. Et pour toutes ces fonctions-là, bah, lorsqu'on dérive 3 ou dériver un nombre, ça fait 0. Donc là, c'est vrai. Voici un tableau donc qui te signe de dérivée. Là, c'était bien important de remarquer que c'est le graphique de la fonction, c'est le tableau de signe de la fonction dérivée. Et quelle est l'information qu'on pourra en avoir sur du tableau de signe d'un dérivé? On sait que de l'évolution de f de x quand la dérivée est positive, bah, la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante et là, croissante. Du coup, entre un croissant et un décroissant, ici, on a donc un max. Et là, on a un min. Voilà, maintenant on va essayer de répondre à la question. La fonction f de x est toujours croissante sur l'intervalle de moins 5 à plus, de 5 à plus l'infini. Bah, de 5 à plus l'infini, on voit bien que la fonction est croissante, donc c'est vrai. Donc c'est vrai. Maintenant, la fonction a un maximum local en x égale à 5, bah là c'est faux. Pourquoi? Puisque on a en x égale à 5, on a un min. Voilà, on va passer à la suivante. Donc, là, on nous dit que la fonction f de x qui est donnée par racine carrée de x n'est pas dérivable en x égale à 0. Là, il y a deux justifications possibles. Donc, déjà, c'est faux. Pourquoi? Pardon. Déjà, c'est pas faux, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Au niveau, au niveau des justifications, il y a la justification graphique, c'est-à-dire le graphique de la fonction racine carrée de x, c'est une fonction qui est comme ça. OK? Et on voulait voir en x égale à 0, donc en ce point-là. Bah, la tangente en ce point-là, bah, qu'est-ce que c'est? C'est une droite qui est verticale. OK? Et une tangente verticale montre que la dérivée, donc montre que le nombre dérivé en x égale à 0 n'existe pas. OK? Donc, ça, c'est la justification graphique qui permet de dire la fonction la fonction racine carrée de x n'est pas dérivable en x égale à 0. Du coup, le nombre dérivé f' de 0 n'existe pas. Il y a aussi la justification algébrique. Algébrique. Donc, vous devez connaître juste une des deux. Et voilà. Algébrique, ça veut dire quoi? On doit essayer de montrer par le calcul. C'est-à-dire, je sais que je voulais chercher f' de x, qui est donné par racine carrée de x. Et là, la dérivée de racine carrée de x, c'était 1 sur 2 fois racine carrée de x. Et là, si je remplace x par 0 maintenant, f' de 0, bah, c'était 1 sur 2 fois racine carrée de 0, bah, c'était 1 sur 0, et ça n'existe pas. OK? Puisqu'un nombre ne pourra jamais diviser par 0, c'est la raison pour laquelle ici la dérivée n'existe pas. Le nombre dérivé de la fonction en x, pardon, je recommence. Donc, le nombre dérivé de la fonction f de x en x égale à moins 3, note f' de moins 3. Donc, cette première partie de la phrase est correcte. OK? Donc, c'était f' de moins 3, bah, par définition, c'était le nombre dérivé de la fonction f de x en x égale à moins 3. Ceci correspond à l'image de moins 3 par rapport à la fonction f de x. Bah, là, c'est faux. Pourquoi? C'est pas par rapport à f de x, c'est par rapport à f' de x. OK? C'est l'image de la fonction dérivée. On continue. On a le graphique 1 sur x qui est donné. Là, la première question, on nous dit que le graphique, je vais essayer de faire la bonne.
on nous dit que la fonction n'est pas dérivable en x égale à 0. Là, c'est vrai, puisqu'on a f' de 0, ça n'existe pas, car en ce point-là, ce x égale à 0 n'est pas dans le domaine de la fonction, ou encore, ici, il n'y a pas possibilité de tracer la tangente. Le graphique est découpé en deux morceaux. La deuxième question, ah oui, j'ai oublié de préciser, du coup là, c'est vrai, la fonction n'est pas dérivable en x égale à 0. Et la deuxième question, f' de moins 1 égale à f' de 1. C'est quoi f' de moins 1? C'est la tangente qui passe par x égale à moins 1, c'est-à-dire ce point-là. Et si je vais tracer la tangente, ça doit être quelque chose comme celui-ci. Normalement, à la latte, vous tracerez mieux, mais ici, sur l'écran, je ne sais pas faire mieux que ça. Donc, ça, c'était donc la tangente en f' en x égale à moins 1. Donc, c'était f' de moins 1. Et là, je vois que quand j'avance de 1, je descends de 1. Donc, ça, c'était égal à moins 1. Je vais essayer de regarder si c'était la même chose, la tangente en x égale à 1. C'est-à-dire là, si je vais tracer la tangente, c'est la droite qui est ainsi. Ok, à la latte, vous verrez beaucoup mieux. Et je constate que quand j'avance de 1, pour retrouver la tangente, je descends de 1 aussi. Du coup, là aussi, c'est égal à moins 1. Donc là, toutes les deux propositions sont vraies. Je reviens. Donc, exercice 2, expliquer avec les exemples graphiques les différentes situations où la fonction n'est pas dérivable. Là, on l'avait fait en classe, mais je vais vite repasser un coup là avec des explications. C'est-à-dire, il y a trois cas possibles. Le cas 1, c'est quand la tangente est verticale. Quand la tangente est verticale, à ce moment-là, on sait bien que pour une tangente verticale à partir d'un point, quand j'avance de 1, pour retrouver la tangente, je ne sais pas si je dois faire monter ou descendre. Donc là, ça veut dire que le nombre dérivé n'existe pas. Et graphique de celle-ci, on a le graphique racine carrée de x que je vous ai montré tantôt. Si je voulais tracer la tangente en x égale à 0, en ce point-là, la tangente, ça doit être quelque chose qui est vertical. C'est la raison pour laquelle la dérivée n'existe pas en ce point-là. Et donc, la fonction n'est pas dérivable en x égale à 0. Ou encore, f' de 0, ça n'existe pas. Ok, ça c'est un exemple. Et il y a aussi des autres exemples du style, il y a des graphiques qui sont comme celui-ci, par exemple. Voilà. Ok, ça fait penser au graphique racine cubique de x. Et là, par exemple, bien sûr, avec des manipulations qui vont avec. Donc voilà, c'est de cette famille-là. Et si je voulais chercher la tangente en ce point-là, on constate aussi que la tangente est verticale. Donc ici, imaginons que là c'est en x égale à 1, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que f' de 1, ça n'existe pas. Ok, ça c'était donc le cas 1. Le cas 2 maintenant, le cas 2, c'est quand x, quand le graphique quand x n'est pas dans le domaine, n'appartient pas au domaine de la fonction, Par exemple, si j'ai un graphique qui est comme celui-ci, ok, c'est pas possible de trouver la tangente dans cette zone-là, puisqu'il n'y a pas le graphique, donc on ne sait pas tracer la tangente, ce qui fait que le dérivé n'existe pas. Ou encore, comme racine carrée de x, non, pas racine carrée de x, pardon, comme 1 sur x. Voilà, ça c'est l'exemple qu'on avait vu tantôt. Et là, on avait vu aussi que la fonction n'est pas dérivable en 0, c'est-à-dire le nombre dérivé de la fonction en x égale à 0, ça n'existe pas. Pourquoi? Puisque en ce point-là, on ne sait pas tracer la tangente.
Ok. Et un autre exemple, c'est quand ah oui, ça c'était pas tout à fait vrai, donc c'était pas appartiennent. C'est quand oui, je vais laisser ça dans le troisième cas, c'est quand il y a plusieurs tangents possibles. Euh, tangents possibles. Par exemple, je vais essayer de descendre un tout petit peu. Voilà. Donc, par exemple, pour le graphique, euh, comme celui-ci, voilà, et on a un autre graphique qui est comme ça. Donc là, en 1. Bah, là, la tangente du côté gauche, elle est donnée par quelque chose comme celui-ci, et la tangente du côté droite, elle est donnée par ceci. Donc, on a deux tangentes différentes, ce qui fait que bah, la fonction n'est pas dérivable en ce point-là, c'est-à-dire f' de 2, ça n'existe pas. Et là, quand j'ai dit plusieurs tangents possibles, bah, ça veut dire qu'il va y avoir deux. Une autre situation où la fonction n'est pas dérivable, c'était lorsqu'on a un point anguleuse, c'est-à-dire, imaginons qu'en 4, j'ai une fonction qui est descend, qui remonte. Ça forme un angle. OK? Et là, bah, pareil, si je cherche la tangente du côté gauche, j'ai ceci, droite, j'ai ceci, du côté gauche, j'ai ceci, deux tangentes différentes. Et donc, ça, ce sont les cas où la tangente n'existe pas. Mais maintenant, il faut pas mélanger ce cas-là avec le cas comme celle-ci. OK? Là, dans ce cas-là, la tangente existe en ce point, puisque peu importe si je prends un point du côté gauche ou du côté droite, ben je sais bien qu'à la fin, la tangente, c'était toujours une tangente qui est horizontale. Voilà. Ça, c'était donc la question 2. La question 3 maintenant. On vous demande de déterminer approximativement le nombre dérivé en x égale à moins 4 et x égale à 2. Moins 4, c'est là. Déterminer approximativement le nombre dérivé de moins 4 et moins 2. Ben, je dois tracer la tangente en moins 4 et moins 2. Et la tangente en moins 4, j'ai l'impression que approximativement, hein, c'est ça. Je sais pas faire très très bien, donc sur l'écran, bah, à partir de ce point-là, j'avance de 1, je descends de 1, 2 et à peu près 2,5, 3. Donc là, moins 2,5. Mais c'est possible qu'à la latte, vous trouverez 3. OK? Moins 3, pardon. Et là, le nombre dérivé en moins 2, là, c'est un minimum. Et quand il s'agit d'un minimum, la tangente est toujours horizontale. Et horizontale, ça veut dire que quand j'avance de 1, je fais ni monter ni descendre, ça reste 0. OK? Ensuite, je demande de comparer f' de moins 1 et f' de 0. F' de moins 1, c'est ici. Voilà, le graphique monte comme celui-ci. On a la tangente, on a la pente qui vaut à peu près 1,5. 1,5. Et en f' de 0, si je voulais tracer la tangente à partir de ce point, bah, quand j'avance de 1, je monte de 2. Donc là, c'est 2. Comparer, ça veut dire quoi? C'est de dire quel des deux est plus grand. Donc là, on voit que f' de moins 1 est plus petit que f' de 0. Donc f' en 0, la dérivée en 0 est plus grand. Et ça, on le voit assez bien dans le graphique. La dérivée en x égale à 0 en ce point-là est plus grand. Pourquoi? Puisque en ce point-là, le graphique monte plus fort que en ce point-là.
Ok, et justement, la dérivée permet de décrire l'évolution de la fonction. Si le graphique monte plus fort, bah, ça veut dire que la dérivée va être plus importante. Voilà, ça c'était la question 3. La question 4. Là, on vous donne le graphique et on vous demande de répondre à des questions. Le A, déterminer approximativement les nombres dérivés suivants en x égale à 5. En x égale à 5, c'est là. Si je trace la tangente, je vois que j'avance de 1, je monte de 1,5. Donc là, c'était approximativement 1,5. En moins 5, il est là. Donc là, c'est un maximum. Si je trace la tangente, elle est horizontale, donc c'est 0. Et puis moins 3, en moins 3, on a 2 points dans le graphique. Là, ça veut dire que la dérivée n'existe pas. C'était donc, si je voulais tracer la tangente, il y aura 2 tangentes possibles. C'est la raison pour laquelle, donc, le dérivé n'existe pas. On va essayer de voir en dessous. Je demande de f de f de moins 7, f de moins 2 et f de 0 dans l'ordre décroissant, de plus grand à plus petit. Je vais d'abord regarder en moins 7, c'est ce point-là. En moins 2, c'est ce point-là. Et en 0, c'est ce point-là. Donc, là, la fonction est croissante, donc la dérivée, elle est positive. Là, la fonction est décroissante, le dérivé est négatif. Et là, la fonction est à minimum, donc le dérivé est égal à 0. Donc, on a en moins 7, c'était le dérivé est positif, moins 2, le dérivé est négatif, et en x égale à 0, la tangente est plat, donc le nombre dérivé est égal à 0. Du coup, pour les classer dans l'ordre décroissant, bah, le plus grand, c'est f' de 7, et puis f' de 0, puisque c'est positif 0, et puis 0 est plus grand que négatif moins 2. Voilà. On va continuer. Ensuite, résoudre f' de x égale à 0. Résoudre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déterminer les valeurs de x telles que la dérivée égale à 0. Et quand est-ce que la dérivée égale à 0? Quand la tangente est plat. OK? Et on va essayer de voir où est-ce que la tangente est plat. Donc, la tangente est plat, bah, pour des maximums et des minimums déjà. Donc, ici, en moins 5, la tangente est plat. En 0, la tangente est plat. Et aussi, en ce point-là, en x égale à 4, si je voulais tracer la tangente, elle est plat. Donc, les solutions, c'était moins 5, 0 et 4. Donc là, je dois noter x égale à moins 5, x égale à 0 et x égale à 4. Résoudre f' de x négative. F' de x négative, ça veut dire que la fonction, elle doit décroître. OK? En fait, il s'agit ici de trouver des valeurs de x où la fonction est décroissante. On va essayer de regarder dans le graphique. La fonction est décroissante où? Bah, elle est décroissante ici et là. Donc, comme résoudre, c'est trouver des x, bah là, c'était de moins 5 à 3, et puis de 3 non compris jusqu'à 0. Donc, du coup, la solution, c'était moins 5 à moins 3. X appartiennent, non, je dois noter là, x appartiennent de moins 5 à moins 3 que je prends, union, moins 3 que je ne prends pas jusqu'au 0. Ensuite, je demande de déterminer des valeurs de x où la fonction n'est pas dérivable. Là, il faut penser à les 3 cas que je vous ai expliqués. La fonction n'est pas dérivable où, bah, ici, il y a 3 points où la fonction n'est pas dérivable en moins 3, puisque le graphique est découpé en 2 morceaux, il y a 2 tangents possibles. En 2, puisque là,
on n'a pas le point du graphique, donc on ne sait pas tracer la tangente. Et pareil en 6, puisque là, si je voulais tracer la tangente est verticale. Donc, c'était moins 3, 2 et 6. Donc, là, la solution, ça va être moins 3, x égale à moins 3, x égale à 2 et x égale à 6. Voilà. La question 5. Oui, je vais essayer de continuer la question 5. On a le graphique de la fonction f de x qui est donné ici. Et on vous demande d'établir le tableau de l'évolution et puis tableau de signes sans passer par de calcul. Donc, au niveau de l'évolution, on va essayer de voir un peu l'évolution. Le graphique commence à monter et jusqu'au x égale à moins 1. Donc, monter jusqu'à x égale à moins 1 et puis ça descend jusqu'à x égale à 2. Et après 2, le graphique remonte. Donc, on a un max et on a un min. Au niveau du signe, de la fonction dérivée, quand la fonction est croissante, signe est positif. Là, la fonction est décroissance, négatif, et puis positif. Entre positif et négatif, il y a un 0. Entre négatif et positif, il y a un 0. Voilà, comme ça, le tableau est complété. Ensuite, calculer le nombre dérivé de f de x en x égale à 3 et x égale à 0 et x égale à 3. Ensuite, tracer les deux tangentes de courbe du graphique. Donc, en x égale à 0 et x égale à 3. Donc là, je vais faire un petit zoom. Je vais essayer de commer ceci. Voilà. Donc, je voulais tracer la tangente en x égale à 0 en ce point-là et en x égale à combien encore 3 ici. Je vérifie puisque j'ai peur de me tromper là. Donc 0 et 3, tout à fait. Du coup, pour ça, la première chose que je dois faire, je dois essayer de chercher f' de x, c'est-à-dire elle est donnée par x au cube sur 3 moins x carré sur 2 moins 2x plus 1 demi que je dérive. La dérivée de x au cube, c'est quoi? C'était 3x carré. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de x, c'est 1. Donc, je recalcule. Donc, là, à la place de x au cube, j'ai 3x carré. 3x carré divisé par 3, il reste x carré. Du coup, 2x divisé par 2, c'est x. Il reste x. Et là, il reste 2. Et dérivée de 1 demi, c'est 0. Du coup, j'ai la fonction f' de x égale à ceci. Et moi, j'ai besoin de savoir f' de 0. Du coup, je remplace x par 0. 0 au carré moins 0 moins 2, ça fait moins 2. Signifie qu'à partir de ce point, j'avance de 1, je dois descendre de 1 et de 2. Voilà. Et je relie ces deux points et j'aurai la tangente. Il faut le faire à la latte. OK? Voilà, ça, j'aurai la tangente en ce point. Et pareil, pour f' de 3, qu'est-ce que je fais? Je dois faire 3 au carré moins 3 moins 2. 3 au carré, 9. Moins 3 moins 2, 4. À partir de ce point, j'avance de 1. Je monte de 1, 2, 3, 4. J'arrive là et il faut relier à la latte. Donc, ces deux points. Comme ça, on a la tangente. Voilà, ça c'est la première partie. Je vais déjà arrêter.